Voilà, supination, vous fixez l'une là, bien. Et là, vous venez chercher votre tête radiale, à travers les tissus. Et, alors, vous n'allez pas vous embêter, parce qu'une question de sémantique, c'est très spécial. Postériorité, par rapport à l'acte, vous avez au plan de référence. Postériorité, antériorité. Moi, c'est pas ce que je fais. C'est ce que on vous a montré, hein, je pense. J'ai pas une bonne perception. Moi, je fais comme ceci. Je viens entre pouce et index projeter ma tête radiale et je fais des petits mouvements de prono jusqu'au bout, hein. Supination. Je trouve qu'elle est plus antérieure que postérieure. Alors, quand je fais une pronation, elle va faire une rotation, ce qu'on appelle interne, si vous voulez, ou antérieure, et elle va faire une translation externe ou postérieure. D'accord? Quand je fais une supination, elle revient, elle va s'antérioriser. La tête radiale va s'antérioriser en extension supination, et elle va se postérioriser en extension supination, et elle va s'antérioriser en flexion pronation. Là, on va faire tête radiale postérieure, deux types de correction. Donc, elle est postérieure, vous voulez l'antérioriser. La technique anglaise met une cale sous la tête radiale et va faire une hyperextension contrôlée avec le corps du sujet, je pense. Hein, comme ceci, une hyperextension pour l'amener vers l'antérieur. D'accord? Ça, c'est simple. Moi, je viens la pousser, donner une impulsion sur la tête radiale en faisant une décoaptation, extension, effectivement, hein, pour l'amener. Donc, je vais avoir tous les paramètres et je vais faire enfin une pronation. C'est beaucoup plus fort. Enfin, là, elle n'a pas besoin de passer, elle ne passera pas. Parce qu'elle est plus antérieure que postérieure au test. Il aura fallu comparer, évidemment. Donc, deux possibilités. Soit vous faites... Alors, il y en a qui la font aussi comme ça, en hyperextension. Tu pousses ici, tu pousses simplement comme ceci. Une hyperextension. Il y en a qui font comme ça. Hein. Il y a plusieurs... Moi, je la fais comme ça. Et j'aime bien faire comme ça. Je regarde le patient dans les yeux, je discute avec, et puis hop, je la passe. Quand elle a besoin. Si elle n'a pas besoin, je la passe. Vous voyez là? Voilà, elle est passée. Si vous avez effectivement, vous l'auriez entendu. Elle passe très bien. Et là, tout de suite, vous avez vu comme j'ai fait? Simplement, j'ai fait, non, c'est fini. J'ai testé ma sensation première. Faites-vous confiance. Vous sentez, ça se sent, hein, si ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tout de suite, je regarde, je discute, elle est détendue. Parce qu'elle sait que je vais lui passer sinon. Et là, je ne l'ai pas dit. Et là, tout de suite, je l'ai fait. Vous voyez, tout de suite. À tous les coups, quand elle y est, elle passe. Dans une ou autre position, seule, vous préférez. Par contre, la tête radiale antérieure pour la postériorité, moi j'en trouve jamais. Là, il y en a une. Probablement. Mais j'arrive pas à bien les faire. Ou alors, il faut forcer un peu, ça fait mal. Voilà. Alors, il y a plusieurs variantes, plusieurs techniques. Moi, j'utilise les techniques de crochetage, voilà, comme ça. Technique de crochetage. Alors, il y en a qui gardent le coude comme ça, qui essaient de projeter, qui mettent en pronation, flexion, pronation. Donc, ah non, oui, c'est ça, pour la postérioriser. Donc, il y en a qui viennent la projeter avec deux doigts, ils viennent la chercher, là. Chez les femmes, c'est embêtant parce que vous êtes toujours sur la poitrine. Parce que moi, je la prends comme je viens ici, sur moi. Voilà, comme je fais. Si j'avais à la faire, je la ferais comme ceci. Je viens taper sur doucement. Voilà. Je viens faire avec mon corps, mise en tension. Non, le bruit, c'est là, sur le ventre. L'estomac, mais je ne peux pas les taper sur le ventre. Il y en a qui mettent en crochet, là, qui viennent la crocheter, qui viennent la mettre comme ceci. Voilà. Comme ceci, qui viennent, une fois qu'elle est bien mise en tension, vous la prenez bien,
Mais là, ça fait un peu mal, et je ne préviens pas parce que... Voilà. Il va projeter. Bon, alors finalement, je la fais comme ça. Je peux faire comme ça. Comme ça, finalement, je la projette bien. C'est bien. C'est bien alors, récliner les vues. Voilà, vous voyez? C'est un tout petit mouvement sec. Je sais pas comment tu l'appelles. Un ricole? Tu l'amènes en... Ah ça, justement, tu prolonges comme ça. Il y en a un qui le faisait comme il le faisait. Oui, en ricole. Ah, vous pouvez faire en ricole. On va nous montrer. C'est bien, t'es un très bon technicien. Hein. Tacticien, technicien, praticien. Ça fait pas mal en fait. Pas technicien. Non, ça fait pas mal. Par contre, il faut bien se mettre en dedans des liens latéraux pour bien être sur la tête radiale. Et après, le plus long, c'est de la mettre en tension. C'est la clé de plus haut. Quand je suis au bout, c'est comme si j'avais comprimé le ressort. Et j'envoie juste une pouce. C'est pas très impressionnant, mais ça marche super bien. Après, pour tester. Pour tester, toujours tester. Au moins, ça fait pas mal. Voilà, il faut aller progressivement. Hein. Tu rentres et tu ressors. C'est le même principe. Au lieu d'essayer de passer la barrière, tu te mets compte et l'énergie que tu donnes va passer la barrière. Mais le plus important, c'est vraiment la mise en tension. C'est vraiment prendre le temps d'épuiser, d'aller au maximum, et juste donner un petit impulse en course. Voilà, si vous rentrez, vous sortez. Sur tout le monde. On va même faire sur C1, sur les cervicales, ça marche bien. Alors c'est plus énergétique, faut pas oublier. Il faut vraiment donner l'impulsion. Non, c'est vrai. Hein. J'ai eu un cours toute une journée sur le camp, des manœuvres de camp. Toute la journée. Dummer, il faisait ça aussi sur le Tom Dummer. Sur la mise en tension, c'est vrai que tout se fait avec le pouce, mais l'impulsion, elle doit quand même venir comme dans tous les cas. Chaque fois que vous traitez, c'est là que ça doit venir. C'est le même principe. Voilà, allez, vous avez ça.